Notre paracha commence ainsi. Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, ki ani hichbadti et libo. Et Dieu dit à Moshe, viens chez Paro, car j'ai endurci son cœur. Deux questions évidentes viennent à l'esprit que, d'ailleurs, beaucoup de commentateurs posent. Premièrement, pourquoi le verset dit « Viens chez Paro » Boel Paro, et non comme il semble plus approprié, « Va chez Paro » Lech el Paro. Pourquoi « Viens chez Paro » Deuxièmement, « Ki ani chbadati et libo » car j'ai endurci son cœur. En quoi le fait d'avoir endurci son cœur constitue la raison pour laquelle Moshe devait se rendre chez Paro? Le verset aurait dû dire « Va chez Paro et avertis-le. J'ai endurci son cœur pour multiplier mes prodiges. » Le fait que Dieu ait endurci son cœur ne constitue pas la raison qui justifie d'y aller. La raison qui justifie le fait que Moshe devait aller chez Paro, et comme il a été dit dans la paracha précédente, de l'informer de la sortie d'Égypte et des enfants d'Israël, que Dieu alors endurcira son cœur et que les signes et les miracles se multiplieront. Le Zohar, livre de base de la Kabbale, propose une réponse intrigante à la première question. Moshe était terrifié à l'idée de se rendre chez Paro, au point que Dieu a promis de l'accompagner. Et Boel Paro est à présent justifié. Viens chez Paro, viens avec moi chez Paro. Sans cela, Moshe avait trop peur de s'y rendre. Dieu lui dit alors, je t'accompagnerai. Cette réponse du Zohar nous laisse abasourdis. Moshe, terrifié d'aller chez Paro, mais il a été de nombreuses fois auparavant. Avant cet épisode du début de Bo, pourquoi était-il soudainement saisi par la peur? La réponse qui est faite allusion dans le Zohar est que les fois précédentes, Moshe a rencontré Paro dans divers endroits, tels que près du Nil. Mais cette fois-ci, Moshe devait entrer dans la chambre, dans l'intimité de Paro, au cœur de son pouvoir, au cœur de sa vie, au cœur de son mal. Pour citer le langage mystique du Zohar, De'ayelle kutsha berirchu, adarin batach adarin, legabe tanina ila'a, umanihu raza de tanina gadol. Dieu appela Moshe pour se rendre dans la dernière chambre des chambres en enfilade du domaine de Paro, l'une après l'autre, jusqu'à rencontrer en face de lui le serpent céleste et puissant. C'est le secret du grand tanin, du grand serpent, dans le langage du Zohar. Et à ce niveau-là, Moshe avait peur d'être si proche. Jusque-là, il n'avait approché que les contours du serpent, le contour de ce niveau de tanin, à l'extérieur du niveau du serpent, et non dans son intimité face à face. Là, Moshe a été effrayé d'être en face du tanin, confronté à sa source, à sa puissance, à la puissance du serpent, à la puissance du pharaon. Cette métaphore du serpent, elle est basée sur une description du prophète Yeheskel, qui définit Paro comme le grand serpent couché dans le flux de ses ruisseaux, qui dit « Li Yehori va'ani asitini » Mon fleuve est le mien et je l'ai créé moi-même. Rentrer dans le centre du pouvoir profond du grand serpent, c'est rentrer dans la conception d'un homme doté d'un ego démesuré. C'est lui qui s'est fait lui-même et qui insiste. Il dit « Ani asitini ». C'est cette idée qui a terrifié Moshe. Comment peut-on maîtriser un être qui se considère comme un dieu, qui pense être le maître absolu, exclusif de sa propre vie? Pour cela, Dieu dit à Moshe deux choses. D'abord, Boel Paro,
Tu ne vas pas seul chez Paro, viens avec moi. Et la deuxième chose que Dieu lui dit, la raison pour laquelle tu viendras avec moi, c'est parce que Hirbad tiet libo. C'est moi qui endurcis son cœur. La dureté de son cœur, c'est finalement mon reflet. C'est moi-même dans le fond. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Voyez-vous, le judaïsme déclare la guerre à l'égocentrisme et à l'adoration de soi. C'est fondamental. La Torah est venue pour apprivoiser l'ego de l'homme et cultiver le concept de sacrifice. Et c'est ainsi que l'on peut accéder à la relation avec Dieu. C'est ce qui ennoblit la vie. Paro, lui, ne connaissait pas de limite au pouvoir, jusqu'à se considérer comme Dieu. Mais si la morale existe, il y a forcément des limites au pouvoir. Mais Paro n'en avait pas. Paro manifestait un ego débridé. C'est la raison principale de sa monstruosité. Mais dans le fond, ce n'est pas l'ego qui est mal. C'est le divorce, le détachement de l'ego et de sa source qui est mal. Car l'ego est le reflet du divin tant qu'il est rattaché à sa source, au divin. Alors il devient au contraire une force motrice pour nos efforts, pour rendre le monde meilleur. Mais le même ego coupé de sa source, coupé de Dieu, engendre les plus monstrueuses actions qui existent ici-bas. Lorsque Dieu dit à Moshe « Boel Paro », Moshe avait déjà été chez Paro de nombreuses fois, mais il avait eu affaire à un Paro dans des manifestations diverses. Paro l'idolâtre, Paro l'oppresseur d'Israël, Paro le Dieu autoproclamé. Mais à présent, dans Bo, Dieu lui dit d'entrer dans la quintessence du Paro, face à face, à un ego sans limite. Il devait s'approcher d'une puissance brutale et infinie d'un homme qui déclare « Je me suis créé, Ani Asitini », sans limite, sans pitié. C'est l'expression ultime du mal et c'est effrayant. Dieu dit alors à Moshe « Écoute bien, c'est moi qui ai endurci son cœur. Cet ego débridé de Paro, c'est vraiment de moi. Si tu as le courage de regarder non pas l'ego comme il est détaché de sa source, mais si tu as le courage de regarder au-delà de l'opacité de l'ego humain, tu me trouveras. Et en rentrant avec moi dans le serpent, dans le culte de soi-même, qui est le cœur du mal, tu découvriras qu'il n'y a aucune substance réelle, aucune réalité durable de Paro. Tu es terrifié ? Je t'accompagnerai jusqu'à se trouver face à face avec les secrets du mal qui n'a pas d'existence véritable et durable. Et en apprenant cette vérité, tu seras digne d'atteindre la liberté. En perçant l'opacité de l'égocentrisme par excellence, tel un avion qui perce les nuages et qui se trouve au-dessus d'une couche épaisse de nuages, tu atteindras la liberté qui deviendra une force, qui au lieu de t'éloigner de la loi morale et de la volonté divine, te rapprochera d'elle. Il ne s'agira plus d'un ego brutal, d'un serpent. Non, ton aspiration à l'autodétermination et au pouvoir et à ton ego exprimera alors au contraire une forme de réalisation de la qualité la plus divine de ton existence. Shabbat Shalom.